Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie. Donc regardez ce qui se passe avant si vous êtes au début et regardez ce qui se passe après si vous êtes à la fin de ce découpage, donc de ce groupe, donc par date de naissance. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisés en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, ou plutôt 1 mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 21 mars au 23 mars. Vous avez depuis le mois de janvier, depuis même les tout premiers jours de l'année 2022, donc l'influx sympathique de Pluton qui est tout à la fin du Capricorne. Donc c'est quasiment comme s'il était au tout début du Verseau. Je sais, c'est pas commun, vous ne l'entendez pas forcément partout. Donc, mais Pluton est bien là, en toile de fond, pour vous aider. Donc vous entamez, donc c'est sur plusieurs années, donc vous entamez un cycle rafraîchissant qui vous permet vraiment de reprendre une certaine vigueur en vous. Donc comment dire ça, des certitudes ou des craintes sont en train de voler en éclats. Donc des certitudes dans le sens j'y arriverai pas, comment dire ça, je ne suis pas à la hauteur, vous voyez, des choses un petit peu que vous étiez un petit peu répétées comme des mantras, ou finalement, non, vous êtes capable, Pluton vous montre la voie, vous êtes capable d'arriver, vous pouvez le faire. Bon, vous pourrez accomplir des choses à long terme, voilà, dans le sens où vous pourrez comment dire ça, faire renaître des cendres un projet qui avait été abandonné, voilà, une facette de vous-même que vous aviez un petit peu mise sous cloche. Donc il y a vraiment l'idée que vous pourrez le faire. Donc je le mets au futur parce que on est vraiment que à un stade où on est en train de se dire ah oui, mais c'est possible. Oui, c'est possible, d'autant plus que vous avez pour la rentrée du mois de septembre Jupiter qui revient dans votre ciel, donc chez vous. Donc cela va assainir vos intentions, assainir vos projets, dans le sens, ça va être beaucoup plus limpide, beaucoup plus clair, beaucoup plus agréable. Vous allez avoir, je dirais, un certain enthousiasme, une certaine joie de vivre. Donc vous allez vraiment vous dire que vous pouvez le faire. Voilà, l'optimisme à tout craint sera de mise. Donc le succès sera dû à une certaine loyauté aussi envers les autres, envers vous-même, envers votre travail, envers voilà, vos activités. Vous aurez donc en tête des actions justes. Donc, finalement, juste retour de situation qui vous sera offert. Donc, voilà, donc de belles choses en perspective pour entamer l'automne. Bon, petit bémol, donc de la mi-septembre au 10 octobre,
vous aurez donc l'opposition de Mercure en Balance. Donc les autres risqueraient un petit peu de grincer les dents, hein. Vous êtes un petit peu dans votre envolée, hein. Donc vous aurez des éléments implacables, irréfutables, pourquoi pas sur le plan du travail, sur le plan administratif, sur le plan financier, hein. Donc voilà, et, vous irez vraiment droit, vous foncerez, hein, vous n'aurez pas du tout d'obstacle, donc vous risqueriez un petit peu de perturber votre entourage. Donc ne soyez pas totalement hermétique à la critique, il y a toujours quelque chose à améliorer pour vraiment être, je dirais, en osmose avec votre environnement. Né du 24 mars au 29 mars. Donc, pour ce deuxième semestre 2022, vous êtes dans une période où vous avez encore... Non, pas trop vraiment. Non, c'est pas ça. Né du 24 mars au 29 mars. Pour ce deuxième semestre de 2022, Chiron, l'astéroïde Chiron ne vous concerne plus dans votre ciel, hein, donc depuis la fin du mois de février, pardon. Donc, Chiron vous avait demandé à vous dépasser, à ne plus rester enfermé dans un carcan donc, de pensées, de croyances limitantes. Donc, cela vous a permis un petit peu de vous régénérer aussi, hein, de vous dire que voilà, on peut aller vers de nouveaux horizons, même si on doit toucher du doigt des moments passés, hein, toujours passés avec Chiron, hein, donc qui ont été douloureux, donc des souffrances. Donc on va au-delà de ces souffrances, on y retourne, mais pour mieux vraiment les régler, et on se sent beaucoup plus léger. Donc c'est dans cet état d'esprit que vous abordez le second semestre 2022, d'autant plus aussi que vous avez Jupiter dans votre ciel, hein. Cela a commencé à la mi-mai et cela va se terminer jusqu'au 20 octobre environ, hein. Donc voilà, vos soucis vont s'alléger, vous aurez besoin de vous affirmer, de vous battre pour de nouvelles causes, un nouveau groupe aussi, que vous aurez peut-être rejoint, une équipe de travail, une association, pourquoi pas aussi, vous avez peut-être fait une rencontre amoureuse, donc vous avez envie, donc vous avez vraiment la notion du couple, dans quelque chose de bien scellé, hein. Donc voilà, c'est vraiment une idée comment dire ça, de reprendre les choses avec force, avec vigueur, d'avoir envie de se battre et de croquer la vie à pleines dents, puisque avec Jupiter, les choses vous sembleront faciles, hein. Donc il y a vraiment l'idée que voilà, on y va, on est enthousiaste. Bon, pour la rentrée de septembre, une période un petit peu nuancée, hein, vous aurez l'opposition de Mercure en Balance, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Cancer, vous aurez quand même le soutien de Mars en Gémeaux. Donc voilà, vous allez foncer aussi, hein, un petit peu comme les béliers nés juste avant vous. Donc vous manquerez un petit peu de vigilance, d'attention vis-à-vis des autres. Donc voilà, c'est dit. Ne soyez pas trop dans vos projets, dans quelque chose finalement où vous êtes enthousiaste, où vous êtes en pleine ébullition. Non, restez un peu plus avec votre sang-froid. Voilà, et tout se passera bien. À la fin du mois de décembre, vous aurez Jupiter qui va revenir chez vous, associé à Mars aussi en Gémeaux, hein, donc voilà. Eh bien, c'est un moment de gloire pour préparer 2023. Né du 30 mars au 1er avril. Durant la première quinzaine du mois de juin, vous aviez donc les entrées fracassantes, hein, de Mars et de Jupiter dans votre ciel, donc chez vous, hein. Donc cela veut dire que c'était un début de cycle, hein, où vous ne saviez pas où donner de la tête. Voilà, vous étiez sollicité un petit peu de partout, hein, donc au travail, je ne sais pas, dans le domaine associatif, dans le domaine financier, dans le domaine amical, par rapport à vos enfants, par rapport à des personnes plus âgées que vous aussi, hein, dans votre famille, hein, par plein de choses, sollicitées par des passions, dans vos loisirs, donc une vie assez trépidante, hein. Donc Jupiter continue aussi, hein, d'être à vos côtés pendant l'été, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un confort de vie est en train de, comment dire ça, est en train de monter en gamme. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que petit à petit, vous fournissez des efforts, voilà, vous donnez le meilleur un petit peu de vous-même, et ça fonctionne, ça marche, les gens sont contents, vous avancez comme vous le souhaitez, voilà, c'est assez important pour vous,
vous êtes chouchouté un petit peu par les astres. Donc la première quinzaine du mois de septembre marquera la fin du premier passage de Jupiter. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va partir et revenir. Mais donc Jupiter va commencer à moins être présent. Vous aurez Mars en Gémeaux, cette fois-ci, qui va vous soutenir, mais vous aurez l'opposition de Mercure en Balance. Donc, à vous de ne snober personne, de ne pas faire la fine bouche. Voilà, on est dans une période un petit peu plus nuancée. Donc, il y aura des opportunités à saisir. Oui, elles seront réelles, mais ne soyez pas trop dans, vous voyez, dans quelque chose un peu trop... on est un petit peu trop... comment dire ça? On est un petit peu trop... on fonce tête baissée. Donc, prenez votre temps, observez ce qui se passe autour de vous et vous verrez que peut-être que vous pouvez bifurquer un petit peu sur certains projets, pourquoi pas financiers, si vous voulez déménager, à la rigueur, vous voyez, par exemple, si vous êtes célibataire, vous ne trouvez pas l'amour, bah oui, mais peut-être qu'il y a peut-être, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a peut-être pas forcément le modèle idéal, donc vous voyez, donc essayez de voir ce qui se passe réellement autour de vous, adaptez-vous à ce qui se passe, et tout se passera bien. Donc voilà, ça va demander finalement un petit peu de motivation pour vraiment ne pas sombrer dans quelque chose, ne pas sombrer dans la facilité. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez le retour, et pour une dernière phase, donc à partir de la mi-septembre, de Chiron dans votre ciel, l'astéroïde Chiron. Donc, comment dire, oui, il y aura donc finalement un renoncement devant le progrès, devant le succès. Il y aura une peur de revivre des échecs passés. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que finalement, avec cet emballement précédent, vous allez vous dire d'un seul coup, mais ouais, là je prends du galon, j'avance dans tout ce que je veux faire, je gagne peut-être un confort matériel, ou aussi bien spirituel, ça peut être ça aussi, d'avancer, mais la dernière étape qui permet vraiment de valider de quelque chose, vous voyez, pourquoi pas un examen, où on peut vraiment être sûr et certain d'obtenir un certain statut, d'avoir atteint un objectif. Là, d'un seul coup, c'est là où Chiron peut refroidir un peu vos ardeurs. Donc, attention à ça, d'autant plus qu'au mois de novembre, vous aurez la dissonance de la lune noire en cancer. Donc, vous allez devenir un peu plus sélectif, un peu plus dans le doute. Il y aurait peut-être des refus catégoriques aussi par rapport à la poursuite de projets. Donc, bon, rassurez-vous, un déblocage est prévu pour les fêtes de fin d'année. De nouvelles voies au pluriel seront à prendre, même si c'est un peu contraignant pour l'instant. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous étiez allé en ligne droite, et bien finalement, adaptez-vous, assouplissez-vous, et vous allez voir que vous allez vous amuser pour 2023. Né du 2 avril au 6 avril. Depuis le mois de janvier, vous avez l'astéroïde Chiron dans votre ciel. Il était passé l'année dernière, cette fois-ci, il est bien présent. Donc, il va s'installer durablement. Donc, depuis ce mois de janvier, cela correspond à des moments de déroute, des moments d'hésitation. Alors, attention, ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais ce sont des moments où on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas à sa place, on se sent toujours en décalage. On a l'impression que, même au niveau de ces activités, on a l'impression que ce que l'on fait ne rend pas le rendu, voilà, enfin, comment dire ça, cela n'a pas le rendu que l'on souhaitait, cela ne plaît pas forcément aux gens. Voilà, vous avez d'un seul coup une idée que vous n'êtes pas forcément le mieux ou la mieux placée pour vous affirmer, pour exprimer peut-être votre créativité. Il y a peut-être de ça aussi. Donc, il y a vraiment l'idée aussi, sur le plan relationnel aussi, que vous n'êtes pas forcément la personne qui peut se mettre en avant et que du coup, vous devez suivre un petit peu le mouvement comme un petit mouton. Donc, Chiron vous demande un petit peu de vous demander, mais pourquoi faire les choses un peu comme tout le monde, Donc, c'est pas Uranus.
je fais une petite parenthèse, désolé, mais voilà, c'est pas Uranus qui demande toujours à être un petit peu dans la provocation, non, mais Chiron demande aussi de vous montrer avec votre vrai visage sans vous casser la tête. Donc c'est ça un petit peu le but à atteindre pour les mois à venir, hein. Donc il ne faut écouter que vous, que respecter, je dirais, votre individualité. Vous avez le retour sympathique donc de Saturne en Verseau, hein, du 1er octobre jusqu'à la mi-novembre. C'est très bref, mais c'est bon à prendre, hein. Donc c'est le dernier épisode, voilà, ça va se traduire par le dernier épisode d'une démarche, quelle qu'elle soit administrative, financière, au niveau social, pourquoi pas. Vous voyez, ça, vous le faites atteindre un certain statut, au niveau même amoureux, si vous voulez reconquérir un être cher, hein. Donc, vous allez obtenir gain de cause grâce à votre persévérance et grâce à votre fidélité. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'idée que, voilà, malgré un côté un peu, entre guillemets, effacé, vous allez pouvoir, voilà, avoir ce que vous voudrez. Vous êtes déterminé à réaliser vos objectifs et vos projets, hein. Par contre, pour le mois de décembre, vous aurez gain de cause, j'insiste un petit peu sur ce mot-là, mais vous aurez la dissonance de la lune noire en Cancer associée au soutien de Mars en Gémeaux, pardon. Donc, est-ce qu'on va partager votre gain? Est-ce qu'on va partager vos acquis, hein? Donc, point d'interrogation. Donc, comment dire ça? Vous allez peut-être faire preuve de reconnaissance envers des amis, envers des partenaires sociaux, pourquoi pas envers des membres de votre famille. Mais à l'origine, c'est vous qui étiez le meneur, voyez? Donc vous avez fourni beaucoup d'efforts avec beaucoup de discrétion, mais maintenant, il faudra peut-être que ça soit vous, à ce que les lauriers, enfin, oui, ce serait peut-être à vous pour qui les lauriers soient un petit peu distribués. Donc, faites-vous respecter et je dirais que vous allez pouvoir enfin commencer à comprendre que vous devez un petit peu, je dirais, lâcher ce qui vous retient, ce qui vous angoisse. Non, vous pouvez être calme, clair, serein, souriant, attractif et pouvoir avancer avec, comment dire ça, avec votre propre fonctionnement. Né du 7 avril au 9 avril. Pour la fin du mois de juillet, vous avez l'astéroïde Chiron dans votre ciel, vous avez la lune noire en dissonance en Cancer, mais vous avez aussi le retour de Saturne en Verseau qui va vous soutenir. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, par rapport à la lune noire, des adaptations seront possibles dans vos projets. Peut-être que vous allez apporter quelques nuances dans vos positions, au niveau sentimental, au niveau familial, hein. Voilà, vous ne pouvez pas penser à tout face au large champ des possibles que vous présente Chiron. Donc, vous voyez, il y a un moment, il va falloir sélectionner un petit peu les choses, et ne pas trop être dans, pas forcément quelque chose de flou, mais être dans des situations un petit peu en demi-teinte, on se lance, mais pas complètement. Et donc avec Saturne, il va falloir vraiment être décidé, être volontaire et vouloir vraiment vous impliquer dans ce que vous voulez faire, oui, même au niveau sentimental, hein. Donc ça qu'il faut comprendre. À partir du mois de septembre, enfin pour le mois de septembre plutôt, vous aurez donc l'aide de Mars en Gémeaux. Donc il y aura l'idée de corriger des imperfections, de vous montrer irréprochable. Oui, j'allais dire, j'allais chercher le domaine, mais c'est vrai que c'est peut-être plutôt sur un domaine social, sur un domaine amical, associatif, dans vos loisirs, hein, ou professionnels. Donc il y a vraiment l'idée que vous voulez vraiment être bien vu. Vous penserez solution, comme vous allez être à la recherche d'apporter des éléments constructifs aux uns et aux autres. Donc, ça peut être sur le plan de vos finances, au niveau travail, au niveau social. Donc, vous serez bien vu, tout simplement, ça va fonctionner. Du 20 novembre à la mi-décembre, vous aurez toujours Mars qui va vous aider. Vous aurez Saturne aussi, hein, qui va vous aider. Et vous aurez la Lune noire aussi, hein. Donc, ces trois éléments-là sont repris, hein, différemment. Donc, bon, cela va traduire un perfectionnisme de votre part. Vous sentirez un besoin inexpliqué de vous isoler. Les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez.
Vous voyez, vous apportez des solutions, mais les gens n'en tiennent pas tellement en rigueur. Donc voilà, vous êtes un petit peu énervé, vous allez un petit peu vous boudez un petit peu dans votre coin. Et pourtant, patience tout simplement, il faut que les gens digèrent des idées qui détonnent, qui sont un petit peu finalement hors du commun. Donc il faudrait peut-être penser qu'il faut que les gens aussi s'habituent à ce que vous fournissiez des éléments voilà, que vous apportiez aussi sur le plan privé, des ouvertures, des idées qui sont complètement nouvelles et enrichissantes. Donc, laissez les gens vivre leur vie. Et vous verrez que 2023 va plutôt bien se passer. Né du 10 avril au 12 avril. Depuis le mois de janvier, en toile de fond, vous avez l'aide de Saturne en Verseau. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez des soutiens solides, fermes, constructifs, au niveau amical, pourquoi pas, par rapport à votre position sociale, professionnelle, au niveau de vos activités associatives. Donc tout cela vraiment est renforcé, mais après, pour l'interrogation. Donc vous êtes dans la préparation d'un avenir plus confortable, vraiment à la hauteur de vos espérances. Donc voilà, vous y mettez du vôtre, voilà, vous avancez, vous construisez, vous essayez vraiment donc de réunir des éléments qui vous permettront d'atteindre un but qui vous plaît vraiment, qui vous permet d'être en sécurité aussi, d'une certaine manière. Alors, au mois de juillet et au mois d'août, vous avez le passage assez bref de Chiron dans votre ciel, avec la dissonance de la lune noire qui va passer en Cancer. J'insiste un petit peu là-dessus pour vous parce que vous étiez un peu chouchouté par cette lune noire en Gémeaux qui va passer en Cancer. Donc là, il y aura peut-être un petit peu d'anciennes peurs, d'anciens tracas qui vont se réveiller un peu pour cet été. Donc vous avez un petit peu l'impression de sacrifier une partie de vous pour ce but-là, vous voyez, voilà, vous avez obligé de vous focaliser tout le temps. Donc il y a un peu l'idée de vous dire, ah oui, mais je suis en train peut-être de passer à côté d'autre chose. Il y a peut-être, avec Chiron, toujours l'idée, on peut voir ailleurs. Donc ouais, mais bon, est-ce que c'est la bonne voie que je suis en train de suivre? Donc, il y aura des incertitudes à ce niveau-là. Donc, tout simplement, c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de modifier certaines parties de vous, certaines, comment dire ça, certains pans de votre vie aussi, certains domaines de votre vie. Donc, pensez-y. Cette peur-là, c'est aussi une résistance par rapport à une certaine évolution. Du 10 septembre au début du mois de novembre, vous aurez un duo astrologique assez sympathique, Mars en Gémeaux, avec aussi le retour de Vesta en Verseau, donc qui rejoint Saturne. Donc voilà, vous allez tracer une nouvelle feuille de route, qui aura vraiment l'idée de vous dire, bon, d'accord, on y va, quel plan d'action je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais vraiment, qu'est-ce qui me tient à cœur surtout, et qu'est-ce que je vais vraiment réaliser concrètement dans le détail aussi, on va être plus clair là-dessus. Donc, vous allez demander de l'aide, vous allez déléguer, il y a vraiment l'idée de vous dire, je ne peux pas tout faire, non. Donc, voilà, on se pose un petit peu, on va analyser un petit peu les éléments plutôt sympathiques du premier semestre. Donc, il y a un petit peu l'idée de tournant par rapport à la suite des événements, de vous dire, ok, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de réaliser concrètement, clairement, distinctement. Novembre et décembre seront marqués surtout par, par la dissonance de l'astéroïde Pallas en Cancer. Donc, tout simplement, prenez le taureau par les cornes, prenez des risques au niveau même santé. Voilà, si vous êtes dans une période de convalescence, donc ne restez pas non plus avec un statut un petit peu de quelqu'un souffreteux. Non, allez-y tout simplement. En clair, posez des petites actions. Ne cherchez pas des choses grandiloquentes au départ. Non, allez-y tout doucement mais régulièrement, parce qu'au final, ces petites actions vont s'additionner et vous allez voir que vous allez réaliser des choses intéressantes, voire gratifiantes pour 2023. Né du 13 avril au 15 avril. Depuis le mois de mars, vous avez le duo planétaire assez important, assez consistant, puisque vous avez la dissonance
de Pluton en Capricorne, ce n'est pas nouveau, hein, mais vous avez maintenant le soutien de Saturne en Verseau. Donc cette combinaison va apporter une réflexion sur vous, sur vos ambitions, sur le plan social, hein, sur ce que vous avez envie de réaliser, sur ce que vous avez envie de... sur le cap que vous voulez franchir à long terme. Hein. Donc, quelles sont vos envies, quels sont les liens qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de vous demander, mais qu'est-ce qui est vraiment authentique dans ma vie? Voilà, et c'est pas forcément le cas en ce moment. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est un petit peu factice, hein, dans votre existence? Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan familial aussi. Hein. Donc en gros, avec Saturne surtout, il y a vraiment l'idée de nettoyer un petit peu ça, de dépoussiérer un petit peu d'anciennes affaires, d'anciens sujets, hein, que l'on avait un petit peu mis de côté parce que ça pouvait déranger les uns et les autres. Non, on y va, c'est pour ça que c'est assez intense comme cycle. La fin du mois d'août jusqu'à la mi-octobre, hein, de la fin du mois d'août jusqu'à la mi-octobre, vous aurez le retour de Vesta en soutien, hein, avec Saturne en plus en Verseau, mais vous aurez la dissonance de la Lune noire en Cancer. Donc vous aurez des amis sur qui compter, des nouvelles relations. Ça sera bien pour les célibataires côté cœur, hein, parce que relation, ça veut dire aussi nouvelle relation de travail. Hein. Donc, pourquoi pas un nouvel ancrage, nouvelle équipe de travail, je ne sais pas, peut-être un nouveau poste de travail, de nouvelles responsabilités. Hein. Mais voilà, vous êtes à vos balbutiements, donc avec la lune noire, on doute d'un seul coup, serais-je à la hauteur? Eh oui, grande question. Donc, de la mi-octobre, ça se suit, et le mois de novembre, vous aurez Mars d'un seul coup qui va vous soutenir, mais en dissonance encore dans le même signe en Cancer, vous aurez l'astéroïde Pallas cette fois-ci. Hein. Donc, vous serez devant des situations qui vous demanderont de jouer la carte de la sincérité, vraiment de poser carte sur table, de montrer que finalement, vous êtes un petit peu hésitant, vous n'êtes pas forcément convaincu de la voie à suivre. Donc, non, je vais dire ça comme ça. Hein. Donc, par rapport à une activité de travail, de loisir, hein, par rapport à un ex côté cœur aussi, ou un ancien ami. Hein. Donc, voilà, il va falloir vraiment montrer quelque part un peu vos failles, votre part de faiblesse pour que vous puissiez finalement être soutenu de manière collective. Hein. Donc, vous demanderez conseil afin de ne heurter personne. Et ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez pouvoir réaliser que les aides ne vont pas venir de là où vous le penserez. Né du 16 avril au 19 avril. Pour le mois de juillet, vous avez encore dans votre ciel le soutien de Saturne en Verseau, hein, ce soutien qui avait commencé au mois d'avril. Donc, voyez, donc il va distiller ses derniers influx hein, pour le mois de juillet. Donc, il y aura vraiment une importance de mettre en pratique de nouvelles théories, hein, de nouvelles ambitions aussi, hein, de mettre en place aussi des choses, de mettre en place aussi une certaine routine de vie qui permet une certaine cohésion plutôt avec les uns et les autres, avec les êtres chers, des proches aussi, il faut le comprendre comme ça. Du 10 août à la fin septembre, vous avez, comment dire ça, la lune noire qui passe en Cancer, hein, et elle était sympathique au départ, cette lune noire pour le premier semestre, hein, mais là, ça va un petit peu changer. Vous avez toujours en toile de fond la dissonance de Pluton en Capricorne, hein, ce n'est pas une nouveauté, mais vous avez aussi le soutien de Vesta en Verseau. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Traduction. Donc, vous aurez donc des difficultés à faire entendre votre voix. Les situations vont un petit peu vous décontenancer, hein. Voilà, on est dans quelque chose d'un petit peu inconnu, on ne sait pas trop où on met les pieds. Hein. Donc, vous voyez, donc
vous entrez un petit peu dans le vif du sujet, dans le cœur, voilà, dans le noyau, je dirais, de tout un système que vous avez commencé à mettre en place. Hein. Donc, on attaque un petit peu des choses importantes, on discute de choses sérieuses, pourquoi pas contrat, pourquoi pas déménagement, pourquoi pas, vous voyez, je ne sais pas, si vous vivez en couple, peut-être penser à élargir un petit peu la famille, ou je ne sais pas, peut-être inversement, si vous avez une personne âgée à vos côtés aussi, ça peut être ça aussi. Donc, des moments un petit peu, comment dire ça, des moments un petit peu prenants, hein, qui prennent vraiment aux tripes. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on doit faire un choix, je veux dire, prendre une décision assez claire. Et voilà, donc là, vous êtes un peu en train de vaciller et pas trop savoir ce que vous voulez. Donc, qui est vraiment un soutien avec vous, hein, qu'est-ce qui est réellement acquis pour l'interrogation. Bon, donc on passe un peu cette période-là, et on va arriver à un moment plus sympathique quand même, donc du 10 octobre à peu près au 20 novembre, hein, donc vous aurez le duo, donc Mars en Verseau et Vesta en... pardon, Mars en Gémeaux et Vesta en Verseau toujours, hein, donc là ce duo va vous aider, donc vous serez appelé à connaître la vérité, vous voyez, donc comment dire ça, à savoir un petit peu ce que les gens ont un petit peu dans le ventre, quelles sont vraiment leurs intentions, voilà, inversement, voilà un petit peu, il y aura des moments révélateurs sur la lâcheté de certains proches ou de certains partenaires aussi, hein. Donc voilà, ce sera vraiment une période de clarification saine qui permettra un petit peu de peaufiner vos théories, de vous dire, voilà, donc par rapport à des responsabilités que vous aurez envie de prendre, voilà, que vous allez peut-être aussi subir aussi, hein, d'une certaine manière, il y aura vraiment l'idée de vous dire, ça y est, d'accord, je commence à entrevoir la voie que je dois suivre. Donc, il y aura peut-être un questionnement existentiel sur le monde dans lequel vous vivez, mais voilà, pour mieux vous dire, moi là-dedans, où j'en suis.